Salut, c'est Tom de la Photo Academy et voici la deuxième partie de la revue photo du mois de janvier 2018. Alors, si tu n'as pas vu le premier épisode, donc la première partie de cette revue photo du mois de janvier, eh bien, c'est une honte, mais tu as une chance de te repentir en cliquant sur le lien qui s'affiche dans le coin maintenant. Tu vas pouvoir la visionner. Là, maintenant, on va voir les 14 autres photos qui ont été envoyées et les voici qui s'affichent sur ton écran. Alors, 14 photos, certes, la plupart sont assez intéressantes, je dirais. Du moins, il y a de quoi apprendre de toutes. Et donc, on va s'y mettre immédiatement. Comme d'habitude, tu connais le principe. Je vais sélectionner une à la fois, lire la description que tu m'as donnée avec ta photo et puis ensuite te faire ma critique et peut-être une modification de ta photo pour illustrer mes critiques. Alors, c'est parti. On va commencer par la première photo qui est de Christian. Et Christian, malheureusement, j'ai un problème avec ta photo. J'ai un problème avec ta photo parce qu'elle a beau avoir les bonnes dimensions, et j'avais dit 4000 pixels de large, et elle a beau avoir les bonnes dimensions, il y a un problème sur ton image. Quel est le problème? Eh bien, tout d'abord, je vais te dire ta description. Tu nous dis que c'est une balade familiale, ISO 3200, ce qui est beaucoup, un 250e de seconde, f4.8, 200 mm APS-C, des conseils au niveau du développement noir et blanc que tu souhaiterais. Alors pourquoi je dis beaucoup ISO 3200? Bien parce que déjà tu es sur un APS-C. Voilà pourquoi je dis ça. Mais alors ça vient peut-être de là. Cela dit, tu as bien envoyé une photo qui fait 4000 pixels de large, hein, parce que si on va dans les exifs, on peut, je crois qu'on peut le voir. Ici, tu vois, les dimensions sont larges. Hein. On a 5569 par 3133. Donc on a de la résolution. Cela dit, il y a un problème avec l'affichier parce que, attends, large, j'ai l'habitude de le lire en anglais. Si je le mets en plein écran, eh bien, tu t'aperçois qu'on a un problème de netteté, mais plus que ça. C'est-à-dire que tout est flou et de mauvaise qualité, et je pense que c'est dû aux ISO. Parce que regarde, à peine je zoome dessus, regarde ce qui se passe. On n'a pas un pet de détails. Les seuls détails qu'on a, c'est légèrement dans les feuilles ici, mais c'est tout. Donc très très difficile, Christian, de juger un développement quand il est comme ça. Cela dit, si on fait abstraction de ça, parce que mon but, c'est quand même de pouvoir t'aider. Là, moi, j'aime bien l'idée de ce tunnel créé sous la forêt, avec la lumière au bout, avec peut-être ton petit-fils et ton fils, je ne sais pas, qui marche au loin. L'image est sympa. Le développement en soi, il est sympa, dans les tons en tout cas. J'aime bien. Le sujet des deux personnages pourrait ressortir davantage, cela dit. Il y a des branches que l'on trouve ici en bas, que j'aurais personnellement, moi, retiré ici, qui n'apportent strictement rien et qui sont assez visibles. Voilà. Cela dit, rien d'autre à dire là-dessus, mais je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ton image pour avoir autant de dégradation, et je serais assez intéressé à ce que tu nous mettes une copie JPEG de ton fichier RAW. Voilà, si tu pouvais nous mettre ça sur l'académie, sur le comptoir, ça serait très très intéressant. Voilà. Alors on va passer à la prochaine. Alors la prochaine, eh bien, c'est le Benjamin, comme on dit, hein, le Benjamin de l'académie, puisque je crois que Victor est en effet le plus jeune membre de l'académie. Alors Victor, qu'est-ce que tu nous dis? Salut les gars, j'aime bien la compo de cette photo avec le mec qui fait le kéké devant, mais j'arrive pas avec les couleurs, merci. Alors on remarquera le français aussi, hein, de Victor, très jeune, hein, c'est très jeune, entre salut les gars, la compo et puis le kéké. Surtout quand on sait que le kéké il parle de son père, et oui, son père Richard qui est dans le coin là, qui essaie désespérément de faire une image. C'est pas une bonne façon de parler de ton père, Victor. Blague à part, alors, tu nous dis que tu aimais bien la composition avec ce mec, ton père, qui fait le kéké, mais par contre tu aimais bien les couleurs aussi. Alors c'est vrai que les couleurs sont sympas. Moi, ce qui me plaît le moins dans ta photo, Victor, justement, c'est ce gars-là. C'est le gars qui fait le kéké, là. Ça m'embête. Ça m'embête beaucoup. Pourquoi? Parce que, a priori, eh bien, il prend pas la photo dans le même sens que toi. C'est-à-dire que
Les couleurs, je les aime beaucoup. Le cadre que tu as choisi pourrait être intéressant, mais je me suis très intrigué pour savoir qu'est-ce qui se passe à côté. Qu'est-ce qu'il y a à droite qui pousse ce mec-là à prendre une photo. Et puis, cela dit, ce gars avec les bottes, le kawaii bleu, etc., et puis le fluo sous le bras, non, pour moi, ça ne marche pas, ça ruine ta photo. Ou alors, cela dit, il y a des choses intéressantes dans ta photo. J'aime le relief. Et puis, on a cette lumière qui est vraiment, bien qu'elle soit quand même pratiquement de face, on dirait, mais il y a quand même un relief, parce que la lumière est légèrement basse quand même. Et ça, j'aime bien. J'aime bien aussi le loin. N'ayons pas peur du voile, au fond, c'est tout à fait naturel et ça me dérange aucunement. Cela dit, je pense qu'on pourrait accentuer la luminosité dans certaines parties de ta photo pour accentuer cette texture, ce relief, et aussi réduire cet avant-plan. Je ne sais pas ce qu'il y a parmi les photographes à se dire il faut absolument avoir un avant-plan quand on fait un plan large. Non, 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 non. Et votre avant-plan ne signifie pas quelque chose qui se passe à 2 mètres de vous. Ça peut être très bien un avant-plan qui se passe à 500 mètres de vous. Voilà, donc il faut qu'il y ait du sens. Là, tu nous laisses l'herbe de devant, que je trouve quand même très très lumineuse, d'ailleurs plus lumineuse que cette partie-là de la colline juste en face, là plus près. Et donc du coup, ça nous bloque un petit peu. Ça nous bloque un petit peu. Alors du coup, qu'est-ce que je te propose? Alors je vais la... Pardon! C'est du direct, je vais pas éditer ça. Qu'est-ce que je te propose? Eh bien, je te propose quelque chose d'assez radical. C'est ça. Ouais, ça paraît un peu radical. Hein. Hop, on passe de ça à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Pourquoi? Comme je t'ai expliqué, l'avant-scène, pour moi, elle ne sert que de principe pour pouvoir aller plus loin, rentrer davantage dans l'image. Donc j'ai assombri ça. Ensuite, j'ai voulu accentuer le relief ici en apportant de la luminosité, ou du moins en apportant de l'ombre. On pense toujours à éclairer les choses, mais pensons aussi à assombrir les choses pour révéler les lumières davantage. Donc j'ai assombri cette partie-là. J'ai assombri également ici une toute petite partie là, qui peut aider à droite pour nous donner cette... informations concernant le relief, assombrir les arbres aussi derrière qui permettent d'accentuer la luminosité sur le dessus. J'ai laissé le haut des arbres éclairé et puis j'ai joué aussi un petit peu par là. J'ai également diminué la saturation de ton ciel qui était, on va dire, beaucoup trop jaune, et je pense que ton père peut t'en parler. C'est une petite blague privée. Donc, regardons de plus près dans le développement comment j'ai fait ça. Voilà, alors dans le développement, tu vois, il semblerait que j'ai fait beaucoup de choses, mais en fait, c'est principalement de la brosse. Alors, un filtre gradué, je pense qu'il y en a un, il y est ici, voilà, en bas. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, j'ai baissé l'exposition d'un peu plus d'un arrêt, d'une moitié d'arrêt. Ensuite, il y a un autre filtre ici, un peu plus. Alors, j'ai diminué aussi l'exposition, mais là, de beaucoup. Tu aperçois qu'on est à 0,85, donc pratiquement un arrêt au total. Et les hautes lumières, je les ai baissées. J'ai également un filtre gradué tout en haut pour le ciel, où j'ai baissé la saturation, mais également baisser le ton jaune pour avoir un ton un peu plus froid. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé la brosse. Et la brosse, eh bien, comme ceci. Comme tu remarqueras, j'ai baissé l'exposition, tu vois, d'un peu plus de la moitié d'un arrêt, à 0,60. Alors, quand on clique dessus pour le voir, là, tu t'aperçois que, en fait, je n'ai jamais augmenté la luminosité. J'ai simplement accentué les ombres et ça nous révèle le relief naturel. Également à cet endroit-là, là c'est très très léger et là ce que j'ai fait par contre c'est que j'ai augmenté l'exposition sur la cime des arbres à cet endroit-là et également sur le dessus, juste pour donner un peu plus d'informations sur le relief. Et c'est tout ce qu'il y a dans cette photo, il n'y a rien d'autre. Est-ce que j'ai touché au détail? Légèrement, tu vois, mais aussi avec un masque. Si on appuie sur la touche Alt, on voit le masque. Voici le masque, voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour cette photo. Dis-moi ce que tu en penses, Victor. Hop, non, je ne veux pas inclure celle-ci. Hop. Voici, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire sous la vidéo ou dans l'article blog. Voilà. Est-ce que tu trouves que ça a du sens, ce que je t'ai dit, entre la photo avec le mec et son kawaii bleu et les dessous de bras fluo
ou bien l'autre photo qui se concentre davantage sur le relief de ta scène de devant. Allez, maintenant on passe au prochain. Alors le prochain, eh bien c'est qui? Le prochain, c'est le paternel. Voilà, c'est Richard. Alors Richard, qu'est-ce qu'il nous donne Richard? Salut Tom, photo composite. Alors tu vois, Richard déjà il se le fait pas à la Peter Leak, à nous faire croire au départ que c'est pas un composite. Non, non, il l'affiche directement, c'est un composite. Barrage EDF près des étangs de Cabaillère en Ariège. Je ne suis pas sûr de la composition. Il me fait un bisou, voilà, tant pis pour vous, c'est pour moi. Et il a fait ça avec donc l'Olympus M1 et c'est 1/10 de seconde, f10, ISO 100 à 17 mm. Alors, cela dit, quand on regarde sa photo, écoute Richard, moi quand je vois ta photo, au niveau composition, bon, elle est ce qu'elle est, je peux comprendre pourquoi tu l'as prise ainsi. Est-ce que la scène est réellement intéressante? J'ai des doutes, Cela dit, encore une fois, tu as décidé de nous mettre, je dis encore une fois, mais pas par rapport à toi, hein, je dis encore une fois, on se retrouve à avoir une image avec un avant-plan assez important, beaucoup plus important que le reste. Je veux dire, si ce qui t'a poussé à prendre la photo, c'est le lac, c'est assez intéressant de voir la proportion que représente le lac dans la photo par rapport à tout le reste. Et surtout cette avant-scène qui nous prend pratiquement la moitié de l'image. Alors si tu te demandes de quoi je parle bien sûr de tous ces rochers qui sont devant là, ça représente la moitié de l'image. L'autre moitié, eh bien les 3/4 de l'autre moitié, c'est quand même le ciel. Et puis après, le lac accessoirement, et puis les deux flancs de montagne ou de colline. Alors, moi, quand je vois une scène comme ça, je me dis, j'ai quand même envie d'aller vers le sujet. Et quoi de mieux pour rentrer dans le sujet que de faire ablation du devant-scène. On va pas retirer, mais du moins, on va réduire sa puissance. Et ça, c'est la luminosité. Donc, regarde ce qu'on obtient. On obtient ça. Certes, est-ce que j'aime beaucoup cette image? Non. Cela dit, maintenant, eh bien, on voit davantage le lac, alors que je n'ai pas de recadrage. On voit plus le lac que ce qu'on avait auparavant. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, vraiment pas grand-chose. Vraiment, ça a été de la brosse, principalement. Alors, il y a 4 brosses ici, comme tu peux voir. Ça a été pour les noirs, parce qu'une fois que j'avais traité la luminosité, je commençais à avoir des bouchées. Donc, j'ai débouché les noirs comme ceci, comme tu peux voir, simplement avec le noir et un 6. C'est simple. Ensuite, celle-ci, c'était vraiment pour réduire la luminosité. Et là, tu t'aperçois que les hautes lumières, bon, à 100%. L'exposition, j'ai réduite à pratiquement 1 arrêt et demi. Et c'est tout à ce niveau-là. Ensuite, on a l'autre point qui est ici. C'était aussi pour de l'ombre. Donc, tu vois les ombres, je les ai réduits à 100%. J'ai réduit l'exposition d'un demi-arrêt. Et enfin, on en a 2 autres là. Encore une fois, c'est les ombres, les hautes lumières qui sont baissées. Et puis, alors, ici, on pourrait se demander pourquoi j'utilise les hautes lumières pour baisser tout simplement. J'ai pas baissé beaucoup les hautes lumières, mais j'ai baissé pratiquement les ombres. C'est parce que je ne voulais pas réduire la luminosité, le blanc de la neige. Voilà pourquoi je favorise. C'est plus les rochers qui sont autour de la neige que la neige elle-même que je voudrais réduire. Ensuite, ici, je m'aperçois que j'ai pas fait un très beau travail à cet endroit-là, mais bon, c'est pas très grave. C'est les ombres, et c'est pour ça que je peux me permettre de déborder parce qu'il n'y a pas d'ombre au bord de la. Entre la transition entre le ciel et puis le flanc, donc les ombres à moins 88. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans cette image. Et, comme je t'ai dit, est-ce que je trouve l'image parfaite? Non. Est-ce que j'aimerais l'accrocher? Absolument pas. Est-ce que le développement aide? Un petit peu, mais je l'accrocherai toujours pas. Donc voilà ce que je pense. Il était bon de retenir pour cette image, Richard. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite... Alors ensuite, eh bien, nous passons à Andrew. Andrew, alors qu'est-ce qu'il nous dit Andrew? Bonjour Tom, voici ma première photo pour la revue mensuelle. Cette photo du pont de Beaulieu-sur-Loire est une de mes premières tentatives avec mon ultra wide, dire le ultra grand angle, 7,5 mm, donc qui fait un équivalent de 15 mm environ sur un plein format. Pas forcément facile à s'habituer à un tel objectif et je ne suis pas convaincu par ma composition. Tes conseils seront donc très appréciés. Merci d'avance. Alors, c'est la photo prise avec un Olympus M1 avec le Loawa
7,5 mm à 1/30 de seconde, ISO 200, c'est le minimum natif pour cet Olympus, et de mémoire f11. Comme c'est un objectif manuel, donc l'ouverture pas enregistrée. Alors, mettons ça en grand. Écoute, c'est un secret de Polichinelle que de dire que je ne suis pas fan des grands angles seulement, et encore moins des ultra grands angles. Cela dit, ils ont leur utilisation, mais j'ai toujours tendance à voir des photos où justement on les utilise et pas forcément à bon escient, et on nous donne une tonne d'informations et c'est un petit peu vas-y démerde-toi, voilà tout ce que j'ai capturé, démerde-toi à apprécier la vue. Et c'est ça mon problème principal avec ce genre d'objectif. Là, il y a de l'idée dans ce que tu as fait. L'idée, c'était de nous amener vers ce pont, et en utilisant ce que tu avais au sol. Donc ça a aidé. Est-ce qu'on aurait pu se baisser davantage? Je pense qu'on aurait pu se baisser davantage, mais surtout, je pense que tu aurais dû te projeter davantage, c'est-à-dire te rapprocher davantage. Et de quoi? Eh bien, principalement ici, de la fin des tranchées créées par l'eau. Je pense que ça aurait été intéressant. On a beaucoup d'informations en bas, là. Beaucoup d'informations. On a pas mal d'informations en haut. Et c'est le genre de scène où j'ai envie de rentrer. À chaque fois dans vos photos, j'ai toujours envie de... vraiment d'être immiscé dans cette photo. Et là, eh bien, c'est un petit peu trop loin tout ça. Alors, ce que je te propose, c'est ça. Alors, je remets en arrière. Je reviens en avant. Voilà. C'est toujours le même objectif, mais là, j'ai accentué la vision. On a une situation un petit peu plus cinématique d'ailleurs. On pourrait imaginer un début de film qui commence ici, juste avant de découvrir qu'il y a un corps qui flotte un peu plus loin sur la berge. Alors, comment faire ça? En fait, j'ai fait le recadrage. C'est évident. De combien? Là, on remarquera que j'ai choisi quelque chose de plus large que le 10 par 9. Le 16 par 9, est-ce que c'est un 16 par 10? Je ne pense pas que ce soit un 16 par 10. J'aurais pu le faire, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je regarde. Ouais, non, effectivement, ça ne l'est pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Filtre gradué, je crois. Apparemment, oui, ici. Et là, c'était vraiment pour rajouter du contraste. Et pourquoi rajouter du contraste à cet endroit-là? C'est pour donner un peu plus de puissance au câble de ce pont, et puis le pont aussi. J'avais envie qu'il ressorte davantage par rapport à ce fond gris que l'on a. Ensuite, est-ce que j'ai utilisé la brosse? Je pense que j'ai utilisé la brosse, effectivement. C'est ici. Et là, on s'aperçoit que j'ai pas fait grand-chose, à part les noirs que j'ai augmenté de 2. Pourquoi? Je devais avoir du boucher, je pense. Mais vraiment, la brosse la plus importante, apparemment, c'est celle-ci. Voilà. Et là, tu t'aperçois qu'en fait, les hautes lumières, eh bien, je les ai baissées à 100% et les ombres également à 50%. Voilà ce que j'ai fait sur cette photo. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Je pense que j'ai quand même utilisé le détail également. Non, même pas. Voilà, c'était tout ce que j'ai fait. Donc, en gros, ça revient à augmenter, en fait, le contraste, tout ça, et recadrer de façon à être un peu plus immersé dans cette scène. Alors dis-moi Andrew, ce que tu en penses de ces deux versions. Est-ce que tu penses que ça a du sens par rapport à ta première version? Dis-moi tout ça dans un commentaire. Merci. Ensuite, eh bien, nous allons voir un panorama de Fabrice. Tu vois, Maurice, quand tu disais qu'il n'y avait jamais de panorama, eh bien non, il y a aussi Fabrice qui a fait un panorama. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Fabrice? Bonjour Tom, pour ce mois-ci, j'ai tenté un panoramique, tu veux dire un panorama, d'un orage de grêle dans la vallée du Rhône. 5 photos verticales prises en réglage manuel, 17 mm, ISO 400, 1 centième de seconde, f6.3. Le tout pris à la main levée, j'étais en voiture, pas de pied. C'est le cas de le dire. Si t'as pas de pied, t'en as pas 3 non plus. Oh, petite blague à la con. Merci de tes commentaires. Alors,
Écoute, quand j'ai vu ta photo, Fabrice, moi la première chose que j'ai vue, et ça ne va pas forcément sauter aux yeux de tout le monde, mais rappelle-toi, avec le tilt shift, les verticales, c'est très important pour moi, les lignes droites aussi. Et là, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que en fait, le champ est pas droit du tout, dû justement à ton panorama. Tu nous as fait un panorama extrêmement large, avec un 17 mm qui est quand même large. Je ne sais pas quel objectif tu as utilisé d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as utilisé comme objectif? Est-ce que... Je vais sûrement l'avoir ici. On va les exifs, hop, et tu nous as fait ça avec un Nikon APS-C, le 7100 et le 1750. Voilà. Ok, donc en fait, ton 17, en gros, c'est l'équivalent d'un 24 mm plus ou moins. Donc, c'est pas l'extrême grand angle non plus. Cela dit, ça n'empêche pas que là, on a une courbe à cet endroit-là. Et cette courbe, pour moi, elle n'est pas naturelle. Pourquoi elle n'est pas naturelle? Parce qu'on le voit au niveau du champ, le champ qui a été labouré, on voit les traînées de labour et on voit qu'en fait, ça forme un arc. Alors, si on regarde uniquement l'orage, c'est sûr qu'on ne s'en rend pas compte. Là, moi, c'est au sol que je vois ça et ça fait un petit peu distordu. Cela dit, avant de passer à ça, la prise elle-même, elle est intéressante. C'est sûr, tu l'as pas... planifié cet orage-là, tu le disais, tu étais en voiture, tu l'as attrapé, boum, ça va. C'est dommage que ce soit à cet endroit-là. Il y a tout un avant-scène qui n'apporte rien. C'est vrai que ça aurait été intéressant d'être ailleurs qu'à cet endroit-là. C'est quand même assez majestueux de voir de voir cet orage. Je trouve que l'orage en lui-même est vraiment bien capturé. Le développement est bien également. Attention, cette partie-là, on ne peut vraiment rien faire parce que ça a l'air d'être cramé par là-bas. J'avais rien que je pouvais faire. Mais vraiment, j'aime bien ces différents tons de lumière. C'est assez impressionnant. Et je comprends l'envie de faire un panorama à cet endroit-là, parce que si tu ne l'avais pas pris en panorama, on n'aurait pas eu toute cette ampleur. Donc, je pense que tu as fait un bon boulot par rapport à ça. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Eh bien, voici ce que moi, je te propose. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une tentative de remettre les choses droites comme elles auraient dû être. Tu remarqueras maintenant que le labour, eh bien, il n'est pas encore tout à fait droit, mais on y est presque. Alors, c'est sûr qu'en faisant ça, on a l'impression d'être un peu moins quand même immersé dans la scène, c'est clair. Là, on a l'impression que l'orage est juste au-dessus de nos têtes, on est vraiment à l'intérieur. Quand on corrige la photo, on s'aperçoit, en fin de compte, la photo s'étend tellement large qu'on y perd. Cela dit, quand on choisit de faire un panorama, c'est aussi le risque que si on souhaite imprimer, eh bien, il va falloir nous imprimer ça sur un énorme panneau pour que ça reste appréciable. Donc, comment j'ai fait ça? Eh bien, en fait, tout simplement, est-ce que je l'ai fait dans... Oui, je l'ai fait dans Lightroom, la modification, et j'ai utilisé qu'une seule chose. Comme tu peux le deviner, j'ai utilisé la correction d'objectif. Voilà. Et la distorsion, je suis allé au maximum qu'elle pouvait me produire, ce qui a créé donc ces effets courbés de part et d'autre. Et donc du coup, en recadrant au final, on obtient ça. Alors, c'est tout ce que j'avais à te dire sur ta photo. Je trouve qu'elle est très intéressante. C'est dommage qu'elle est à cet endroit-là. C'est dommage qu'on ait cette partie ici, là, de cramer, mais je pense que quand on prend toutes les informations ensemble, on se dit que tu as fait du bon travail pour cette photo. C'était pas simple à faire et tu l'as réussi et c'est assez intéressant. Donc dis-moi ce que tu penses de ce que je viens de te dire sur ta photo, Fabrice. Mets-moi un commentaire, s'il te plaît, sous la vidéo. Ensuite, eh bien, nous allons en hiver et nous allons voir Sébastien. Alors Sébastien, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour Tom, j'ai pris cette photo lors d'une randonnée, on se voyait pas à 100 mètres. J'ai tenté de capturer cette ambiance froide en baissant la température, un réglage en 16/9, quelques corrections de base, un peu de correction de voile. Bien que j'aime cette photo, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à cette photo ou que le post-traitement n'est pas abouti. Qu'en penses-tu? Merci, ça a été fait à 1/250e de seconde, f11, 30 mm, ISO 800. Alors, Sébastien, si on la met en grand, ton image, moi j'aime bien le ton que tu lui as donné. J'aime vraiment le développement que tu as apporté à cette image. C'est les paysages que j'aime bien, c'est-à-dire où
J'adore la brume. Qui n'aime pas la brume, hein. J'aime la brume, j'aime la neige, tout ça, ça nous donne une ambiance assez Game of Thrones, j'allais dire. Ça donne envie d'y aller. Voilà. Les scènes d'hiver nous donnent pas forcément envie de sortir. Or, quand je vois ça, ça me donne qu'une seule chose, c'est de chausser mes bottes et de sortir. Donc là, je la trouve bien. Je pense comprendre ce que tu veux dire dans le fait qu'il manque quelque chose. Je ne suis pas sûr que ce soit au développement. Je pense que ce serait plus au niveau de la prise de vue et peut-être que le développement peut t'aider. C'est par rapport à ton arbre de devant. Malheureusement, je trouve que l'arbre n'a rien de particulier au niveau de sa forme, etc. Et donc, il y a un espace entre le devant, j'allais dire, entre nous et l'arbre que je pense être inutile. Et donc, du coup, ce que je te propose, c'est ça. Alors, c'est clair, je le rajoute sur la gauche, on ne pourrait pas parler de ligne de tiers. Honnêtement, je n'allais pas pour ça. J'y allais uniquement pour réduire cet espace en bas de scène qui n'apportait rien. Je reviens en arrière, ça n'apportait absolument rien. Ça aurait valu le coup si tu avais un arbre avec un caractère assez impressionnant, une forme assez bizarre, s'il y avait quelque chose. Là, l'arbre en lui-même, il n'y a rien. Et puis, il y a cette touffe au pied. Est-ce que c'est mieux avec ou sans par rapport à ce cadre-là? Je ne sais pas. Je pense que le problème vient de là. En recadrant comme ceci, je préfère, personnellement, je trouve que là, on a une sorte d'équilibre un peu mieux. Et puis, ça nous permet d'aller au-delà, surtout. Et c'est surtout ça, je pense. Le fait que, comme l'arbre n'a rien de particulier, on le regarde, ok, très bien, il n'a pas de feuilles, il a l'air gelé, très bien. Mais au moins, en étant plus proche de nous, on a tendance à essayer d'aller plus loin et d'essayer de deviner ce qui se passe dans cette brume. Alors que là, il faut déjà voyager jusqu'à l'arbre. Une fois qu'on est à l'arbre, on aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose. Et puis, le reste est assez loin. Donc, voilà pourquoi je te proposais ce cadre-là. Donc, et j'ai fait aucun autre développement dans cette photo, hein. Absolument rien d'autre, c'était tout ce qu'il y avait à faire ici, Sébastien. Donc dis-moi ce que tu en penses de ce recadrage. Est-ce que tu trouves que ça a du sens? Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que tu as l'impression que ta photo est mieux comme ça par rapport à ce que tu avais proposé au départ? Est-ce que c'était ça ce qui te manquait? Donc dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, nous passons en Bretagne avec l'ami Yann. Alors Yann, qu'est-ce qu'il nous fait? Une météo très locale ici pour ce début d'année. J'ai fait un recadrage en longueur pour enlever le ciel qui n'avait pas de matière. Alors, écoute Yann, moi je suis très jaloux de ces paysages-là, hein. On n'en a pas vraiment par là où j'habite. On a autre chose, mais bon, j'aime beaucoup ces paysages de tempête, etc. Et il n'y a pas vraiment de tempête dans l'estuaire. J'aime beaucoup ta scène, je pense que tu as fait un bon travail au niveau de la capture, on n'a pas de cramé, c'est ça aussi qu'il faut regarder, et pas se dire parce que le temps est gris on n'aura pas de cramé. Non, on peut avoir quand même du cramé quand il y a beaucoup de blanc comme ça, surtout quand on a autant de rochers à côté. Alors moi quand je regarde la scène, j'essaie toujours de penser aux facteurs. Quels sont les facteurs, quels sont les éléments dans la scène qui ont du poids et qui font de la scène ce qu'elle est, ce qui nous a donné envie de prendre la photo. Alors certes, il y a cette vague qui se casse sur ce rocher, ça c'est évident. On y trouve également les rochers au loin, et bizarrement, les rochers au loin m'intéressent énormément. Énormément. Après, certes, on a une vague ici qui pourrait être intéressante à droite, et puis on a des rochers à gauche, mais ces deux rochers-là ne m'intéressent pas du tout. Les vagues, en l'occurrence, ici, m'intéressent. Ensuite, en bas, ici, on a un point blanc, ici, de l'eau, et ça me gêne personnellement, mais ça, c'est juste, j'essaie de faire une cure là-dessus, mais je n'y arrive pas. Les bords d'image qui ont des points plus clairs que d'autres bords, ça a tendance à m'énerver. Donc, pour moi, ça pose un problème ici. Et il y a cette partie-là, au coin à gauche, ici, qui n'apporte rien, selon moi, où il y a une petite flaque, etc. On remarquera également que comme c'était relativement sombre ici, eh bien il a fallu faire ressortir l'information et donc du coup on a quand même pas mal de bruit et je pense que tu as voulu jouer aussi avec la netteté. On voit les défauts, les artefacts de netteté. Cela dit, ce que je te propose c'est de jouer sur le recadrage ici Yann pour se concentrer sur les éléments forts. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. C'est pas énorme, hein, c'est vraiment pas énorme ce que j'ai fait. Mais là encore une fois j'ai l'impression d'y être. Un peu plus que quand on est là. Tu as choisi quelque chose de très large. Alors, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que tu nous avais dit
le pourquoi j'ai fait un recadrage en longueur pour enlever le ciel qui n'avait pas de matière. Alors tu nous as fait effectivement un cadrage qui s'apparenterait à un panorama. Je ne pense, c'est évidemment pas un panorama, mais ça nous rappelle ces aspects ratio panorama. Honnêtement, je pense qu'on n'en avait pas besoin parce que ça nous montre des choses qui nous sont absolument égales. Par contre, de se rapprocher à l'intérieur, là. Alors, qu'est-ce que j'ai sacrifié? J'ai sacrifié les vagues qui étaient à droite. Pourquoi? J'aurais bien voulu sacrifier à gauche. Seulement, après, on se retrouvait à avoir la cassure de la vague qui était dans un endroit qui n'était pas forcément intéressant au niveau du recadrage. Donc, tu remarqueras en bas aussi, j'ai coupé. On n'a plus la partie gauche du coin gauche qui n'apportait rien. Et puis, le fameux point blanc qu'on avait en bas également, ça a disparu. Alors, si on va dans le module de développement, à part le cadrage que je fais, apparemment un filtre gradué, alors je dis apparemment parce qu'il s'est passé plusieurs jours quand même depuis que j'ai fait le développement, filtre gradué ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réduit les hautes lumières, j'ai aussi baissé l'exposition, il n'y avait pas besoin d'avoir autant de détails en avant, et on est donc à un demi-arrêt d'exposition baissée, plus 100% des hautes lumières. Ensuite, apparemment, oui, j'ai utilisé l'outil pour la suppression des défauts, et il y en avait quelques-uns à cet endroit-là. Alors, si on regarde avant, c'était des petits points blancs qui apparaissaient, etc., qui n'avaient aucun intérêt, et donc du coup, voilà, je les ai supprimés comme ça. Et bien sûr, le fameux cadrage, voilà. Donc, dis-moi, Yann, ce que tu en penses de cette version. Est-ce que tu penses que ça a du sens, ce que je viens de te dire là, et que ça méritait bien le sacrifice de ta signature en bas à droite? Dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, nous passons bien, à l'ami belge. Et oui, le belge une fois. Eh bien, c'est Steve. Alors, Steve, qu'est-ce qu'il nous fait? Voici le résultat abstrait de l'exploration d'une technique photo que j'ai découvert récemment, la photoélasticimétrie. Waouh! Utilisé pour visualiser les contraintes dans certains matériaux solides. Le principe est d'éclairer le sujet avec une lumière polarisée, ici un écran d'ordinateur, avec un fond blanc, et d'utiliser le polarisant, utiliser un polarisant sur l'objectif pour bloquer cette lumière et capter que celle qui est déformée par le matériau, ce qui fait apparaître des couleurs irisé. Ici, c'est un casque de moto dont la visière est rétro-éclairée. Les exifs 70 mm, f16, 1 seconde 6 et ISO 100. Alors, Steve, écoute, c'est marrant, quand à chaque fois que je regarde les photos, je regarde toujours les photos avant de lire le commentaire que vous m'envoyez. Ça me permet d'avoir une première impression qui est neutre. Ou du moins très subjective, comme dirait Steve, comme dirait Serge. Là, je pensais à un casque de moto. Je me suis dit, ah ouais, c'est quand même super. On dirait un casque de moto, mais c'est très curieux. Et je trouve que tu as fait un boulot superbe. Tu as fait un boulot superbe parce que le matheux qui est en moi aime la symétrie des choses. Et là, on a une belle symétrie. Je me doute que c'était pas si simple que ça à réaliser. Alors certains pourront se dire « Ah, mais c'est du noir bouché, etc. » Est-ce que ça rendrait bien imprimé? Oui, je pense que ça sortirait bien en imprimé. Il faudrait choisir le bon papier pour l'imprimer. Je pense pas qu'un papier mat soit l'idéal à cet endroit-là. Je pense que quelque chose d'un peu plus lustré, avec un peu plus de gloss serait pas mal. Voire peut-être du papier métallisé qui pourrait être sympa. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant. Et c'est comme quoi on peut faire avec de la photo, on peut faire des choses qui paraissent complètement irréelles et sans trop de manipulation. Donc ça, bravo pour avoir fait ça, Steve. Et je n'ai absolument rien à rajouter sur ta photo. Et en tout cas, merci pour nous avoir fait découvrir ce type de photo. Ça donne des idées. Et j'espère que ça vous donnera à tous des idées de produire ces choses comme ça qui sont à la fois simples quant au matériel à utiliser et puis peuvent être complexes si on le souhaite. Donc en tout cas, beau travail Steve pour cette photo.
Ensuite, on repart à la neige avec Lilian. Alors Lilian, qu'est-ce qu'il nous dit? Salut Tom, mon premier post pour la revue photo. C'est une photo faite lors d'une balade à main levée pour les exifs 24 mm, ISO 640, f8, 1/4 centième de seconde. J'aurais voulu avoir ton avis dessus. Merci. Eh bien Lilian, mon avis c'est que tu aurais dû avoir un trépied. Même si ça se voit pas ici, je pense que un trépied c'est toujours ça de bien. Je pense que ça t'aurait donné une meilleure qualité et tu peut-être que tu aurais créé quelque chose de plus. Je sais pas quoi de plus, mais de plus. Au début, quand j'ai regardé la photo, il y avait des choses qui m'embêtaient. Il y a un tas de neige ici avec des reliefs, etc. qui m'embêtaient un peu parce que ça n'apportait rien et du coup, j'avais envie de regarder à cet endroit-là constamment. Ensuite, l'autre problème que j'avais, c'était cet arbre, ce sapin qu'on a ici à droite. Ça m'embête toujours quand on coupe des choses. Et donc là, tu nous laisses apparaître. Et je me suis dit, est-ce que je peux le recadrer pour ne pas l'avoir? Malheureusement, je ne pouvais pas. En tout cas, ce que j'avais une impression en regardant cette image, c'est qu'elle n'était pas droite. Alors, je ne sais pas dans quel contexte tu l'as pris, si c'est sur une côte ou quoi que ce soit. Certains sapins paraissent partir droit, ou du moins pencher vers la droite. Les autres ont tendance à être plus ou moins droits. Mais je me suis dit, tiens, et si on redressait ça? Alors, si on redressait ça, eh bien, ça donnerait ça. Alors, je me suis dit aussi qu'en réduisant l'espace de devant, on allait encore une fois avoir l'impression d'être un peu plus dans la scène. Et je trouvais ça un peu plus intéressant. Alors, tu t'apercevras sûrement qu'il y a du binding qui se fait dans les tons en haut ici. Je pense que c'est dû au JPEG que tu m'as envoyé. J'ose croire que tu n'as pas ce problème-là sur ton écran à toi, en haute définition. Là, si tu l'as également, c'est qu'il y a des problèmes de ton. Mais sinon, j'ai rien d'autre à dire. On s'aperçoit quand même que au niveau netteté, c'est pas encore ça. On perd en texture beaucoup. Quand on vérifie encore les exifs que tu nous avais fournis, hein, tu avais fait ça à ISO 440. Je ne me rappelle plus quel appareil tu utilises. Plein format. FF, donc plein format ISO 640, ça aurait dû ne pas être un problème. Tu as F8, je pense que les 640 c'était pour avoir le 1/4 centième de seconde et que ton F8 vient de là. F8, j'ai pas de problème avec F8 parce que le sujet est juste devant, il n'y a pas besoin d'avoir de profondeur de champ. Cela dit, il y a quelque chose qui manque dans ta scène et je ne sais pas quoi. En tout cas, j'espère que le recadrage pourra aider. Est-ce que tu penses que ça nous permet d'être un peu plus dans la scène plutôt que d'avoir ce qu'on avait auparavant? J'ai l'impression également qu'au niveau luminosité, quand on regarde ce que je te propose, eh bien, on a l'impression qu'il y a un peu plus de luminosité qui se crée ici au niveau des pieds des arbres, ce qui m'intéresse moi en fait, hein, d'ailleurs, ce que je trouve le plus beau, c'est vraiment ces troncs des arbres plus que le reste, et le fait d'avoir une zone qui était quand même très très clairée ici devant nous a empêché d'aller au loin. Là, depuis qu'on ne l'a plus, j'ai l'impression qu'on voyage un peu au loin et qu'on voit un peu mieux les arbres. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, Lilian. Ensuite, c'est Jean-Luc avec de l'art moderne. Alors, pour ce mois-ci, une photo de rue, ou plutôt d'art de rue, prise dans Brisbane. Alors, je ne sais pas où c'est Brisbane. Est-ce que c'est en Belgique ou en Suisse avec un nom pareil? Je ne sais pas. C'est pris avec un D5200, donc un APS-C à 105 mm et à 1/125e de seconde, f10 et ISO 100. Alors Jean-Luc, quand moi j'ai vu ta photo, bon moi je suis pas un fanat d'art moderne déjà, et je trouvais qu'il y avait peut-être quelque chose. Il y avait peut-être quelque chose, mais il y avait d'autres choses qui attiraient mon regard et qui me faisaient pas apprécier toute la photo. Alors, quels sont ces éléments-là? Tout d'abord le poteau. Le poteau du fond qui n'apporte absolument rien et qui est là, et on ne peut s'empêcher de le voir parce qu'il est plus foncé que le sol qui est très clair. Donc ça doit sortir. Ensuite, on remarquera qu'il y a des petits cailloux, des petits graviers au sol. Moi, ça doit sortir également. Mais le plus important, c'est quand on regarde cette deuxième boule ici,
qui est floutée. Ça ne me dérange pas qu'elle occupe autant d'espace dans la photo parce qu'on devine que c'est la même chose que la boule qui est derrière qui est nette. Cela dit, remarquons les points blancs qui apparaissent dessus. Et ces points blancs, du coup, attirent le regard et ça m'embêtait. Du coup, si on supprime les points blancs, si on supprime les graviers, si on supprime le poteau, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient ça. C'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Mais je pense que ça, eh bien, déjà, on peut un peu mieux apprécier l'œuvre. C'est un peu plus propre, on va dire. Alors, certains vont me dire, oui, mais la vie n'est pas propre, il faut laisser tous les... Comme vous voulez, vous me demandez mon avis, moi, c'est ce que je vous dis. Est-ce que j'apprécie la photo telle qu'elle? Pas vraiment, mais bon, je peux voir ça dans ces expositions d'art moderne auxquelles qui me laissent de marbre, mais il y a un public pour, voilà, il y a un public pour. Donc de ce point de vue-là, je dirais bien, t'as rempli le contrat là, t'as rempli le contrat, Jean-Luc, voilà. Mais subjectivement, je n'aime pas forcément le sujet, mais elle est bien exécutée à partir du moment où tu fais un bon développement. Et là, je pense que c'était pas grand-chose, mais ça améliore quand même les choses. Donc en tout cas, dis-moi ce que tu en penses, Jean-Luc, de ce que je te propose ici. Est-ce que ça a du sens, tout ça, ou pas? Et est-ce que je suis tellement trop abstrait dans mes explications, un peu comme l'art moderne? Allez, ensuite, on regarde le prochain. Le prochain, eh bien, c'est Megamo. Megamo, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout nouveau dans la photo, j'ai acheté un Olympus pour avoir un appareil compact. Suite à un temps couvert et des ISO trop élevés, j'ai opté pour le noir et blanc. Très peu de traitements ont été effectués. Que penses-tu du cadrage? Que me conseilles-tu? Tu veux plutôt dire que puis-je te conseiller ou que peux-tu me conseiller? Enfin bref, je ne vais pas faire un cours de français, je suis mal placé pour faire ça. Olympus, donc M10 Mark III. C'est donc un 4/3 à 40 mm f8, 1/30 de seconde. Alors, affichons ça en grand. Écoute, Megamo, moi quand je regarde la photo, bon, je me dis, ok, il y a une personne... Ça fait un peu... ça me rappelle un peu les photos que faisaient mes parents. C'est un peu les photos qu'on pouvait voir dans les années 70, 80, fait à la maison, développées à la maison. Ces scènes de vie, un peu, où des fois il faut un petit peu d'acide pour... Et je ne fais pas la promotion d'acide, mais à l'époque, je pense qu'ils étaient beaucoup là-dessus. Et voilà, ça fait un petit peu bizarre comme ambiance, que je trouve très très appréciable. Hein. J'aime beaucoup. Cela dit, puisque tu me parles de composition... encore une fois, on regarde ces éléments. Quand je regarde la scène, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on a? On a trois arbres qui n'ont pas forcément la même ampleur, la même grandeur, non seulement en taille, mais en épaisseur, etc. Et ensuite, on a une personne, on a une fille. Eh bien, je me dis que plutôt que de la poster à cet endroit-là, à gauche, eh bien, peut-être ça aurait été intéressant de la voir à droite, parce qu'à ce moment-là, tu avais une sorte de dégradé des comment ça s'appelle? Des personnages en fait ce qu'on dans la scène. La partie qui est complètement à gauche n'a absolument pas d'intérêt. Cet arbre là qui d'un seul coup apparaît dans le bord pour nous faire coucou n'apporte rien. Il n'y a vraiment rien dans la scène. Donc je me dis, ce que tu aurais pu faire, c'était te décaler complètement déjà un peu plus sur la gauche afin de révéler davantage ce qu'il y a sur la droite. Et peut-être il n'y a rien sur la droite, ce qui serait un bonus d'ailleurs dans ce cas-là. Et d'avoir ton ami qui se met de l'autre côté de l'arbre. Attention au cadrage en haut, de ne pas trop serrer au niveau de l'arbre, voilà. Et d'ailleurs, si tu avais mis ton ami au fond là-bas, eh bien, tu aurais pu remonter un petit peu ton objectif et ne pas couper l'arbre de ce côté-là. Alors du coup, je me suis amusé à faire quelque chose dans Photoshop très vite fait pour voir ce que ça aurait donné, mais bien sûr sans changer toute la scène. J'aurais pu aller un petit peu plus loin, mais ça aurait pris un peu plus de temps. Voici ce que ça aurait donné, voilà. Alors, tu peux imaginer, d'ailleurs je vais le faire maintenant. J'allais te dire quelque chose auquel je n'avais pas pensé à ce moment-là. On va ouvrir ça dans Photoshop. Oui, je vais ouvrir l'original. Et puis on va faire ça. On va aller dans l'outil de recadrage. Et puis, je vais remplir l'information que je vais faire. Et je vais faire comme ceci. Je vais appuyer sur Entrée.
Et normalement, par magie, il va nous remplir cette information-là. Et tu te rends compte, tu avais commencé ton histoire avec une copine, maintenant tu en as deux, c'est quand même la joie, non? Mais blague à part, je sens que je vais avoir toutes les femmes qui vont me taper dessus. On va retirer quand même la deuxième, hein, le clone. Le clone, c'est pas bien moralement, donc on va retirer ça, voici. Et puis, pour éviter d'avoir que ça fasse trop doublon, on va faire ça et ça. Voilà. Maintenant, je sauvegarde. Et puis on va... Non, je vais pas faire un PSD. Je vais juste l'exporter. Donc, c'est pas grave. On va faire, allez hop, un JPEG. Comme ceci. Voilà. Et donc, ça c'est pour plus tard. On revient ici et je vais synchroniser le répertoire. Synchroniser, synchroniser, synchronisons. Et le voici. Voilà, donc je pense que cette version-là, par rapport à ta version ici, si je les mets côte à côte, je pense que d'un point de vue cadrage, c'est un petit peu plus intéressant. Et à la limite, on pourrait même aller plus loin. Je reviens, décidément, c'est du live. Et ta photo m'excite plus peut-être que ce qu'elle devrait. Mais en tout cas, comme on a grandi à gauche, à droite, eh bien, on va pouvoir réduire... à gauche, donc on va faire comme ceci. On pourrait afficher les lignes tiers pour voir comment on s'arrange de tout ça. Bon, on va le mettre ici. J'aime pas ce qui se passe ici, mais c'est pas grave, c'est juste pour un essai, voilà. Et on affiche les deux côte à côte, et voilà. Donc, voilà. Puisque tu demandais au niveau composition, je trouve que là, au niveau composition, c'est quand même plus intéressant que d'avoir la version que tu avais au départ. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Est-ce que ça a du sens ce que je te dis là? Et dis-moi ce que pense ta copine de l'idée de l'avoir cloné. Voilà, ce qui est quand même le sujet le plus important de cette vidéo. Ensuite, qui est-ce qu'on a? Eh bien, ensuite, on passe... à une photo d'un vautour. Voilà, c'est une photo de Christian. Et d'ailleurs, en passant, petite devinette, quel est le nom le plus commun parmi les photographes de l'académie? Voilà. Vous mettez votre réponse dans un commentaire. Ça vous permet de regarder la première vidéo et de noter les noms de chacun des participants. Et vous verrez, il y a un nom qui revient tout le temps. Mais je vous garantis, c'est pas le même. Il n'a jamais le même accent. Ensuite, donc, qu'est-ce que tu nous dis? Salut Tom, voici la photo d'un Milan que j'ai prise sans appui alors qu'il passait au-dessus de ma maison. J'essaie depuis un certain temps déjà sans être finalement content du résultat. Je suis preneur de tout conseil, aussi bien sur la prise de vue que le post-traitement. J'ai d'ailleurs été peut-être un peu fort sur le curseur sur cette image. Merci pour tes conseils. Les exifs, c'est ISO 200, 300 mm, mais 300 mm sur un plein format. F11 et 1/640e de seconde. Alors, c'est un plein format, c'est le D810 de chez Nikon. L'objectif, c'est un 28-300. Un 28-300, donc qui ne te permet d'être ouvert que de 3.5 quand tu es à 28, mais limité à 5.6 quand tu es à 300. 300, c'est quand même pas mal. On va dire ça va être le début au niveau de la longueur focale, où ça commence à être intéressant pour faire de la photo animalière, surtout pour des animaux qui sont tellement qui sont loin qu'on ne peut pas approcher. Là, écoute, quand on regarde ta photo, est-ce que c'est la photo la plus nette du ciel? Du siècle, pas du ciel. Du siècle, non. Est-ce que c'est sûr? Cela dit, je ne suis pas sûr que tu pourrais avoir une photo très très nette où on verrait les plumes, etc. en détail avec l'objectif que tu as. Voilà, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que c'est du 28 à 300. Ça nous donne une plage focale extrêmement importante. Et donc, du coup, sur des zooms comme ça, eh bien, ça va se payer en dégradation. Donc, je ne suis pas sûr que tu puisses, à ce point-là, obtenir des résultats d'une très bonne qualité à 300 mm. Parce que quand on regarde les ingrédients de ta photo, tu as choisi les bons éléments, tu as choisi F11 pour avoir un maximum de profondeur de champ. Tu t'es dit, tiens, les ailes sont larges en fonction de comment il va se positionner et tout, ils vont pas forcément être sur le même plan. Donc pour éviter d'avoir une faible profondeur de champ, je choisis F11. Et comme je suis à 300 mm, eh bien, cette profondeur de champ, elle est déjà aussi réduite, même si ça se passe très loin de nous.
Pour avoir ton f11, tu as augmenté, il te fallait quand même une vitesse assez élevée, un 640e de seconde, tu as monté tes ISO. Tu avais de la chance, il devait y avoir pas mal de lumière ce jour-là, d'ailleurs on le voit, hein, les bords sont légèrement cramés, donc tu avais de la luminosité, tant mieux. Je pense pas qu'il y ait du flou de bouger. Hop, on va... Ici, il n'y a pas de flou de bouger, ça a l'air net, donc tu as bien figé la photo. Je ne pense pas que tu as eu un raté au niveau de la profondeur de champ, parce qu'on voit les détails, même si ces détails-là ne sont pas très riches en texture, en finesse, etc. Et là, je dirais que c'est un bon exemple où le matériel... t'es allé au bout des capacités de ton matériel, je pense, à ce niveau-là. Est-ce que tu aurais eu un meilleur résultat avec, par exemple, le Sigma 300-600 ou c'est 300-600 ou 150-600? Je pense que tu aurais eu un meilleur résultat sur cette photo. Je ne sais pas si c'est la Lune à cet endroit-là, mais tu as une grosse tache blanche dans le ciel. Après, je ne sais pas combien tu l'as recadré aussi. Il faut y penser. Plus on va recadrer l'image, plus on va perdre en netteté. Je ne sais pas. Voir si, par exemple, je réduisais la taille et on se dirait... non, c'était dans l'autre sens que je voulais faire. Un huitième... Est-ce que ton image au départ, elle était de cette taille-là et que tu as tellement recroppé? C'est possible aussi, et à ce compte-là, on perd effectivement dans les détails parce qu'on voit, ils y sont les détails, c'est juste de la finesse dedans qui nous manque. Et là, je pense honnêtement que c'est pas que tu as fait un mauvais travail, je pense que c'est l'objectif. Donc, je n'ai rien à faire de plus sur ton image, ça n'apporterait rien, je pense. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Christian, dans un commentaire. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont fait... qui font de l'animalier beaucoup plus que moi. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai fait un achat il y a à peu près 15 jours de ça. J'ai acheté un extender 2 fois, Mark III de chez Canon, et je vais vous faire une vidéo très prochainement là sur ce que je pense de cet outil-là. Voilà. Mais en tout cas... sympa. Le cadrage, vu que ça a été recadré, je pense que, bon, c'est intéressant, mais bon, c'est assez plat. Je veux dire, est-ce qu'on afficherait ça au mur comme ça, tel quel? Je ne pense pas. J'aime l'ampleur, etc. Mais sur un fond bleu comme ça m'embête un peu. Voilà, visuellement, ça m'embête un peu de ce niveau-là, mais il n'y a rien d'autre à faire, je dirais. Voilà, j'espère en tout cas, Christian, que tu as trouvé ça intéressant, ce que je pouvais te dire là-dessus. Ensuite, nous allons dans le sud-est de la France et nous allons avec Franck. Franck qui m'avait envoyé cette photo pour la revue privée, cet entretien qu'on a tous les mois ensemble sur Skype, puisque Franck fait partie de la classe or. Et alors, qu'est-ce que tu nous dis, Franck? Hello Tom, ce mois-ci, je te propose cette image capture dans une calanque de la Ciota. J'ai voulu rendre l'eau bien lisse car les clapotis de l'eau ne plaisaient pas du tout. J'aimerais connaître l'erreur que j'ai faite car je trouve que j'ai beaucoup de bruit sur la photo. Merci pour les précieux conseils. 35 mm, f13, ISO 100, 3 minutes 50. Ah, écoute Franck, je me rappelle, je sais plus quand est-ce que... Je sais pas quand c'est que tu as fait cette photo, mais il n'y a pas longtemps en tout cas, puisque tu avais utilisé des filtres gradués. Donc ça n'a pas été pris cet été. Et là où je veux en venir, c'est au niveau de la température. Le bruit, moi j'ai la chance de vivre dans un pays où il ne fait pas trop chaud. Et donc du coup, du bruit généré par la température, le bruit thermique, j'en ai pas. Et donc du coup, c'est bien. Là... J'ai pas eu l'impression que tu avais tant de bruit que ça, honnêtement, tu en as un petit peu, mais bon, pas tant que ça, pas qu'il soit pas gérable. Pour moi, s'il n'est pas là le problème, et je te l'ai dit hein, quand on s'est vu sur Skype, pour moi, c'est un problème de luminosité, c'est-à-dire c'est en fin de journée, on a la lumière qui se trouve derrière ce rocher de l'Aigle. Oui, il s'appelle comme ça. C'est Franck qui me l'a dit. Et au départ, même d'ailleurs, je lui ai dit, tiens, c'est marrant, on dirait une tête d'aigle. Et c'est là qu'il me l'a annoncé que ça s'appelait le rocher de l'Aigle. Donc la lumière est derrière. Donc je trouve qu'il y a quand même pas mal de luminosité devant dans ta scène. Surtout dans l'eau. Et l'eau, c'est là que ça m'embête le plus. Cette partie-là est beaucoup trop lumineuse à mon goût. Et donc, pourquoi on a autant de lumière? Certes, il n'y a pas trop de nuages dans le ciel, ça reflète, c'est une exposition assez longue, 3 minutes 50.
Elle vient là de la lumière. Mais ça me gêne. Après, tu as 2 morceaux de bois ici qui mériteraient de partir. Je ne suis pas fan du Bordeaux du Bordeaux, hein, pas la ville de Bordeaux, du Bordeaux, ou ni du vin d'ailleurs, qu'on a très clair ici à cet endroit-là. Pas fan non plus à cet endroit-là également. Ça nous donne des drôles de couleurs bleuâtres. Et ensuite, tu as quand même du noir assez prononcé sur les bords du rocher ici. Cette luminosité que l'on a ici, elle me paraît plus vraie que la luminosité de ta photo. Je pense, je te l'avais dit hein, dans la vidéo, je pense que c'est un lieu qui mériterait d'être pris au matin plutôt qu'au coucher du soleil, parce que si on essaie d'être un peu plus fidèle au niveau de la luminosité, eh bien il faudra assombrir le tout. Et là, si tu souhaitais l'imprimer, ça ne donnerait rien. Je suis pas fan du bout qu'on a ici à droite sur le bord, mais malheureusement, comme on avait pu voir, au niveau du cadrage, c'est pas si simple que ça, à moins de le faire sauter, mais j'ai pas envie de supprimer quelque chose comme ça. Il faudrait recadrer, et là je trouve après que si on recadre, eh bien l'arbre que j'aime beaucoup à cet endroit-là, eh bien un petit peu trop près du bord. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'étais assez limité, je dois dire, avec le JPEG, et puis limité en temps aussi. Voici ce que je te propose. C'est encore une fois, c'est pour avoir un ton un peu plus réaliste. Donc l'idée c'était d'assombrir un peu plus la partie qui n'était pas face à la lumière, mais c'est clair que c'est trop sombre pour pouvoir être imprimé. Les couleurs, les tons, je n'aimais vraiment pas les tons. J'avais un bleu néon qui apparaissait, c'était galère. J'aurais préféré que cette partie-là en bas à droite soit aussi sombre que cette partie-là, mais c'est pas quelque chose que je pouvais faire, mais en baissant la luminosité, baissant l'exposition, on allait avoir des tons plus gris que ou noir complètement irréel. Voilà. J'avais profité pour apporter un peu plus de couleur dans le ciel. Moi, ce que j'aime bien, en tout cas dans ta photo, même dans l'original, c'est à quel point on a la mer qui se mélange avec le ciel. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est une vue où on a l'impression qu'on est peut-être dans les nuages et que ce n'est pas de l'eau qu'on est en train de traiter. Voilà. Alors, comment j'ai obtenu ça? Pas grand chose, j'ai assez galéré je dois dire sur cette image, j'ai essayé de faire quelque chose, je suis parti à faire plein de choses, mais bon, rien n'allait. Au niveau de les brosses, tu vois, j'en ai quand même pas mal. Là, j'ai baissé l'exposition de pratiquement un demi-arrêt, j'ai baissé les hautes lumières à 100%, j'ai baissé les blancs aussi, pas mal du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Eh bien, l'eau ici, à cet endroit-là, dans le coin. Alors, j'ai baissé les hautes lumières, j'ai baissé l'exposition autant que je pouvais, à peu près presque à la moitié d'un arrêt. Ensuite, on a ici également cet endroit-là, baisser les hautes lumières et augmenter un petit peu l'exposition, mais c'est une erreur. C'est un résidu d'une autre commande. Ici, c'était pour ressortir un petit peu ces ombres qui étaient bien trop bouchées, qui faisaient beaucoup trop noir. Et puis ici, à cet endroit-là, c'était d'assombrir légèrement. Donc tu vois une exposition à pratiquement un demi-arrêt et puis les hautes lumières. Voilà. Est-ce que j'ai utilisé autre chose? Est-ce que j'ai fait un filtre? Oui. Là, un filtre gradué pour le bas où j'ai baissé les hautes lumières, j'ai baissé l'exposition, et enfin un autre également ici pour accentuer le bas de scène avec 0,42, donc la moitié d'un arrêt, et encore les hautes lumières à moins 100%. Il n'y en a pas dans le ciel, mais je me rappelle que j'ai utilisé les TSL, la teinte, la saturation de la couleur, donc j'ai joué avec ça, avec les tons rouges, les tons oranges, les tons jaunes, les verts et les bleus. Vert au niveau de la teinte également. Tout ça, c'était principalement pour régler des problèmes liés de néon vert. Tu vois que si je désactive ça, on se retrouve à avoir des couleurs qui sont vraiment pas terribles, un bleu qui est vraiment pas du tout naturel, et donc du coup je préférais essayer de régler, mais ça n'a pas réglé vraiment le problème. Donc je ne suis pas certain honnêtement du développement que j'ai fait. C'est aussi les limitations du JPEG, mais du moins l'idée de revenir à ce lieu-là, et c'est pas loin de chez toi, hein, d'après ce que j'ai vu, c'est à peu près à 1 heure, de faire ça peut-être au lever du jour, peut-être que ça fonctionnerait davantage, je pense. Donc essaie de faire ça quand tu peux, et puis dis-moi ce que tu penses de tout ça, mais bon, tu me l'as déjà dit durant notre entretien sur Skype. Et enfin, la dernière
image, la dernière image de Michel. Alors Michel, ce qui est marrant, c'est que j'ai même pas besoin de voir ton nom. Tu m'as envoyé tellement d'images du même lieu que maintenant je sais que c'est toi. En plus de ça, il y a une certaine patte au niveau du développement et que voilà, c'est un bon point que je te donne là. J'arrive à te reconnaître depuis ton développement. Alors qu'est-ce que tu nous dis? Une photo entre deux averses d'un endroit que tu as déjà vu. Oui, au 85 mm cette fois, f11, 1/20 de seconde, ISO 100, je n'ai pas touché à la saturation ni le module TSL, la vibrance a été baissée de -15, mais il y a pas de mal, mais il y a pas mal de coups de pinceau. Alors, Michel, écoute, quand je l'ouvre en grand, moi, il y a certains points encore hein, qui attirent mon regard et c'est dommage. Le premier. La vague, non mais n'importe quoi, voilà, on est à plus d'1 heure maintenant, je raconte des bêtises. Le reflet dans la flaque, ici, à cet endroit-là, il n'y a pas de raison, tu peux virer ça, n'est pas l'état d'âme, ça attire le regard et il n'y a rien. Voilà, en plus ça a de l'ombre, etc. Non, vire-moi ça. Ensuite, le nuage ici est très très noir à cet endroit-là, et du coup, vu le fond qu'il y a derrière, assez lumineux, eh bien, il attrape notre regard de beaucoup. Ensuite, ici, il y a une caravane à cet endroit-là, une caravane blanche et qui attire le regard et c'est dommage. Et enfin, ici, au loin, là-bas, il y a, je pense que tu as passé un coup de pinceau ou quelque chose, mais tu n'es pas allé sur le bord. Et donc, du coup, c'est assez lumineux à cet endroit-là et ça attire le regard. Voilà pour les fameux points. Ensuite, je pense qu'il y a un petit peu trop de ciel. Il y a un petit peu trop de ciel, je pense. Et donc, du coup, qu'est-ce que je te propose? Et puis aussi ce vert. Il y a un ton de vert très différent. Il y a deux ambiances dans cette scène. Il y a un vert amande, très pâle, désaturé à cet endroit-là. Et ici, un vert plus vert, plus bleuâtre. Là, c'est un vert assez blanc du coup et assez mauve comme ambiance à cet endroit-là. Ici, on est plus dans les tons chauds. Voilà. Donc du coup, l'idée, c'était de pouvoir équilibrer les deux. Et donc, voici ce que j'ai obtenu. C'est léger. C'est léger. Regarde, à la limite, si concentre-toi sur ce segment-là. Et si je repasse à ta version, regarde ce qu'on obtient. Tu t'aperçois à quel point tu étais très blanc dans le vert. Là, on revient à des couleurs un peu plus naturelles. Tu remarqueras aussi que le champ ici qui s'apparente à du violet, un peu magenta, eh bien, dans cette version-là, est un petit peu plus atténué et tire plus vers les tons verts. Tu remarqueras que j'ai changé le cadrage. J'ai changé le cadrage en retirant du ciel et du coup on est encore un peu plus dans la scène. Tu remarqueras qu'on n'a plus non plus le nuage noir. J'ai essayé d'atténuer la lueur au fond là-bas, mais j'y arrivais pas forcément parce que ça assombrissait trop les arbres et ça devenait trop noir. Tu remarqueras qu'on n'a plus la caravane blanche, voilà, qu'on avait là, et bien sûr on n'a plus la flaque. Il y a quelques points, il y a un point blanc ici, un point blanc là et deux points blancs ici que je supprimerai où on voit à travers les arbres et du coup ça nous donne des points blancs parmi des zones d'ombre. Ça n'apporte rien et au contraire ça apporterait quelque chose de retiré. Voilà. Ceux qui se demanderaient, mais est-ce qu'on pourrait retirer les fils électriques? On pourrait, mais moi, il ne me dérange pas plus que ça. Il nous aide à voir justement le relief. Voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ces traversées de lumière de gauche vers la droite. Je trouve ça très intéressant. Donc, comment j'ai fait ça? Eh bien, je vérifie vite fait. Spot Removal, alors j'ai utilisé beaucoup l'outil de suppression des défauts. On aurait pu faire ça dans Photoshop, je l'admets, mais je voulais aller au plus rapide. Hein, il y avait 28 photos au total. Donc là, je l'ai fait comme ça ici pour supprimer tout ça. Ensuite, ici pour supprimer la caravane. Ensuite, ici pour supprimer la flaque, et ici c'était juste un simple point, voilà, des herbes qui étaient un petit peu hautes et qui se faisaient capter par les rayons de lumière. Si on désactive tout ça, voici ce que j'ai retiré. En gros, tu remarqueras que j'ai retiré aussi une lueur ici que je trouvais qui n'apportait rien et qui méritait on pouvait la ressortir et ça aidait un peu plus la lecture. Ensuite, à part ça, le cadrage, comme j'ai dit, donc on supprimait toute cette partie au-dessus. Ensuite, au niveau de la brosse, j'ai une brosse ici pour réduire la lueur, mais ça n'y va
pas fait grand-chose. Il n'y en a pas d'autres de brosses apparemment. Voilà, c'était tout. Est-ce que j'ai utilisé un filtre gradué? Non. Et si je regarde la brosse, la saturation, et j'ai joué donc avec la teinte, tu vois que je suis parti un peu plus dans les tons de vert, j'ai augmenté la clarté un petit poil pour le reste, et puis dans le TSL, j'ai augmenté le vert, donc le vert qui est souvent plus proche du jaune, donc j'ai augmenté sa teinte, et puis la saturation du vert que je trouvais beaucoup trop blanc au fond là-bas, je l'ai assombri. Alors comment j'ai su que c'était du vert? Eh bien j'ai cliqué là et je me suis aperçu qu'ici on était sur du vert, alors que très souvent quand on se déplace sur quelque chose qui nous paraît vert, en fait on est dans du jaune. Voilà. Donc, et c'est tout ce que j'ai fait. Donc dis-moi ce que tu en penses, Michel, dans un commentaire. Est-ce que ça a du sens ce que je viens de te dire là? Est-ce que tu trouves que ta photo prend un peu plus de vie et dans la version que je te propose par rapport à la tienne? Et donc nous arrivons à la fin de cette revue. Voilà. Alors au total, eh bien, il y avait donc ces 28 images au total. J'espère que vous avez trouvé cette revue intéressante, cette deuxième partie également. Dites-moi ce que vous en pensez dans un commentaire, et puis j'ai hâte de voir ce que vous allez m'envoyer pour la revue du mois de février. D'ailleurs à ce sujet-là, je vais sortir une petite vidéo expliquant comment participer à cette revue. La règle va changer légèrement, donc attendez la sortie de cette petite vidéo qui sortira demain sur l'Académie pour vous expliquer comment participer aux prochaines revues photo. L'information sort demain. En attendant, si vous aimez ce que vous voyez, capturez-le. Cheers!